L'actualité en Afrique avec d'abord la découverte d'un charnier à Gossi au Mali qui provoque une nouvelle crise entre Paris et Bamako. L'armée française affirme avoir filmé des mercenaires russes du groupe Wagner en train d'enterrer des corps pour permettre d'accuser plus tard la force Barkhane d'avoir commis un massacre. C'est faux, rétorquent les militaires au pouvoir. Ils accusent la France d'espionnage et d'avoir violé la souveraineté du Mali. Le récit d'Oumi Diallo. Le 19 avril, les troupes françaises quittent la base de Gossi dans le nord du Mali. Peu après, les images d'un charnier attribué à Barkhane sont publiées par un compte Twitter anti-français. Pour Paris, pas de doute, il s'agit d'une mise en scène des mercenaires russes du groupe Wagner. Une version rejetée par l'armée malienne. L'affirmation que ce sont des mercenaires russes qui sont sur les images n'est qu'une provocation. C'est pourtant sur la base d'une vidéo tournée entre les 19 et 21 avril que l'armée française fonde ses accusations. Quelques heures après la rétrocession du camp aux forces armées maliennes, l'état-major français envoie un capteur aérien sur zone. Ici, la même scène que sur Twitter. Des hommes recouvrent de sable des dizaines de corps et 2 d'entre eux filment la séquence. Selon l'état-major français, il s'agit bien de mercenaires russes. En témoignent ces photos où leur écusson apparaît clairement. Mais pour l'armée malienne, ces preuves ne sont tout simplement pas recevables. La force Barkhane était plus prompte à espionner que d'être là pour lutter contre le terrorisme. Des drones en parfaite illégalité en train de filmer au-dessus de la base de Gossi et d'autres localités au nord et au centre du Mali. Bamako continue de nier la présence des mercenaires russes de Wagner sur son sol. Dans un communiqué, les FAMA précisent que l'état de putréfaction avancé des corps indique que ce charnier existait bien avant le départ des Français du camp de Gossi et que, par conséquent, les soldats maliens ne peuvent pas être tenus pour responsables. Et avec nous pour aller plus loin sur TV5 Monde, Niagale Bagayoko, bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes expert des questions de sécurité au Sahel. La question, elle est simple, qui croire ? Tout d'abord, si vous me permettez, au-delà de savoir qui croire, je pense qu'il faut s'attacher à savoir qui sont les personnes dont les corps profanés ont été trouvés dans ce charnier. Malheureusement, ces personnes dont on ignore l'identité sont l'objet d'une guerre d'influence entre différents protagonistes et il est aujourd'hui indispensable de les remettre au cœur de cette problématique. Et donc, du coup, vous avez bien posé le constat. Il est évident qu'il y a des morts dans cette guerre au Sahel et en particulier au Mali. Mais selon les éléments dont on dispose, qui, selon vous, est à côté de la vérité ? Il est extrêmement difficile, effectivement, de savoir quelle version est la plus plausible, puisqu'il y a des faiblesses des deux côtés. On s'aperçoit que du côté de la France, ce qui permettrait d'avérer la véracité de l'interprétation qui est faite de ces images, c'est d'en voir d'autres qui démontreraient comment ont été placés ces corps à cet endroit-là, ou comment, éventuellement, des personnes ont été exécutés sur place. Ces éléments de réponse, on ne les a pas. De l'autre côté, on est étonné de voir les autorités maliennes accuser la France précisément de les mettre en cause, alors même que la France assure que ce sont des mercenaires de la société de sécurité privée, Wagner, qui sont en cause. On s'aperçoit également que dans la chronologie des faits, la question de savoir à quel moment a été découvert le charnier, quand la scène a été filmée, les autorités maliennes affirment que ce que l'on voit depuis les images de drone, ce sont en réalité des enquêteurs qui découvrent ces corps après le départ des forces françaises et des corps qui auraient été en d'état de putréfaction avancée. Tout cela laisse entendre qu'aujourd'hui, une enquête indépendante est nécessaire. Et quand on dit enquête indépendante, pardon, je termine sur ce point, on pense souvent à des acteurs internationaux. Mais il y a des acteurs au Mali qui ont un statut indépendant, qui sont habilités à mener ce type d'investigation. Ce sont les membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Il est bon de le rappeler, Niagale Bagayoko. Alors, les militaires au pouvoir à Bamako accusent aujourd'hui la France d'espionnage, de subversion, d'avoir violé avec ce drone la souveraineté du territoire malien. Est-ce qu'il n'y a pas eu une maladresse de la France ? La méthode interroge quand même. Diffuser des vidéos,
peut-être sans en référer au gouvernement de transition, ça ressemble plutôt à une méthode d'un gouvernement autocratique. La Russie le fait, on le sait. Alors, on se retrouve face à deux problématiques. La première que vous posez, qui démontre qu'il est extrêmement difficile pour un État se réclamant d'une approche libérale des relations internationales de recourir à des méthodes de guerre informationnelle cyniques qui relèvent le plus souvent de celles utilisées par des États autoritaires. D'autre part, on s'aperçoit aussi qu'il y a effectivement des maladresses, notamment les acteurs auxquels les images ont été communiquées. Il est quand même étrange de les avoir transmises à RFI, à France 24, qui sont interdites de diffusion au Mali. Donc à qui s'adressent véritablement ces images? N'aurait-il pas été plus efficace de les transmettre à toute la presse internationale, la BBC, la Deutsche Welle, des agences de presse turques ou arabes? C'est aussi une question. Donc effectivement, on se heurte à un certain amateurisme qui s'ajoute au fait que l'armée française jusqu'ici n'avait jamais accepté de dévoiler des images, notamment lorsqu'il lui a été reproché d'être impliqué dans une bavure lors des bombardements à Bouti. On attend en tout cas la réaction de la France, sans doute d'ici 24 heures. Une dernière question, peut-être très court, Négalé Bagayoko. 4600 soldats stationnent toujours au Sahel, soldats français, 2500 au Mali. On ne voit pas comment le pouvoir malien et la France pourraient faire l'économie d'un dialogue dans la lutte anti-djihadiste. On a encore récemment un groupe djihadiste qui a dit avoir capturé justement un soldat mercenaire de Wagner. Comment faire? Faut reprendre le dialogue? Je pense qu'aujourd'hui, on voit très bien que l'approche retenue par les autorités des deux côtés est dans une impasse, qu'on a atteint un degré de détérioration des relations qui n'est pas possible, jusqu'au fait de voir la France accusée de violer l'espace aérien, qui va nécessiter une clarification à la fois de l'accord de défense et du Status of Force Agreement qui réglementait la présence de la force Barkhane. Mais cela, comme l'a très bien compris le CNT, parce qu'il y a aussi d'autres acteurs que les autorités exécutives au Mali, le CNT qui a convoqué notamment le gouvernement en lui reprochant d'isoler le Mali, il y a aussi des voies pour le dialogue qui vont s'imposer. Merci beaucoup Négalé Bagayoko, CNT, Conseil national de transition. Merci beaucoup pour cet éclairage.